Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire du Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsawang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Sa sainteté, le Dalai Lama célèbre l'anniversaire du décès de Jetson Kapa. La Chine détient injustement plus de 20 Tibétains et bat à mort le chef de village Kombonamki. Sejong Pemba Tsering conclut avec succès ses engagements officiels aux États-Unis et rencontre des membres de la communauté tibétaine à Santa Fe, Salt Lake City, Portland et San Francisco. La Chambre de l'ordre du Royaume-Uni s'inquiète de l'effacement systématique du véritable statut historique du Tibet. Le député Tabir Gao, co-président du Forum parlementaire indien pour le Tibet, s'exprime sur sa sainteté le Dalai Lama devant le Parlement indien. Le Parlement tibétain a publié un communiqué de presse sur les sanctions prises par la Chine à l'encontre des groupes de défense des Tibétains et des Ouïghours au Canada. Le représentant Karma Singhe exprime ses sincères condoléances à l'occasion du décès de l'ancien ministre australien Kevin Andrews. Le représentant Dr. Tsewan Gyabo Arya rencontre le président et le secrétaire général du groupe de soutien parlementaire au Japon. Le président Khenpo Sonam Tembe félicite le ministre du Travail taïwanais Hong Sang-han. Le jour de Noël, qui coïncidait avec l'observation par les Tibétains de Gamde Ngamche, l'anniversaire de la mort de Jetson Kapa, sa sainteté a participé à une cérémonie de prière en l'honneur de cet important anniversaire Gilo, qui a vu la participation d'environ 3500 personnes au tombe principal. La cérémonie a commencé par la récitation de la prière en 3 continumes, suivie de l'offrande au maître spirituel ou Lama Chepa, entrecoupée d'une offrande de mandala, de la prise de vœux de bodhisattva et tantrique, de versets de confession et, enfin, de la prière en 9 lignes, mixément, l'ange des qualités de Jetson-Kapa. Les autorités chinoises ont détenu à tort plus de 20 Tibétains et ont gravement torturé à mort un chef village tibétain, Kombo Namgyé, en utilisant de manière répétée des appareils électriques pendant plusieurs mois dans le canton de Pongor à Golo, dans la province tibétaine traditionnelle de Lamdo, aujourd'hui incorporée aux provinces de Qinghai, de Sichuan et de Gansu. En mai, les autorités chinoises ont arrêté plus de 20 Tibétains, dont l'abbé Temba Dargé et le chef du village Kombo Namgyé, lors de campagne La langue maternelle pure, menée par l'association de la langue tibétaine à Golok. Tous deux ont été emmenés de force au siège de la préfecture de Golok. Tragiquement, Kombo Namgyé est décédé le 18 décembre après 7 mois de sévères tortures et de traitement inhumain. Il a été brièvement libéré pour cause de maladie et décédé 3 jours plus tard. Des traces de torture électrique ont été trouvées lors des préparatifs de la crémation. Khenpo Tempa Dargé, enseignant bouddhiste respecté et proche collaborateur de Lama Jigme Phunzo, a longtemps mené des efforts pour préserver la langue et la culture tibétaine. Les conseils qu'il prodiguait aux communautés nomades, notamment en décourageant l'abattage de bétail,
ont succédé l'ère du gouvernement. En mai, il a été attiré à une réunion dont le comité d'Adalag est détenu. Ses disciples restent très inquiets pour son bien-être et prient pour sa libération. La répression du gouvernement chinois, y compris la persécution des Tibétains, influe comme l'abbé Tenpa Dargay et la torture de Gompo Namgyel, s'inscrit dans le cadre de sa campagne de suppression de l'identité tibétaine sous le couvert de l'unité nationale chinoise. La suppression de la langue et de la culture tibétaine persiste, menaçant les droits de l'homme et affaiblissant la résistance tibétaine. Si l'on ne s'attaque pas à ces politiques, la survie de l'identité tibétaine reste menacée. Poursuivant sa tournée officielle aux États-Unis, Sejong Pemba Tsering s'est rendu à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, à Salt Lake City, dans l'Utah, et à Portland, dans l'Oregon, encourageant l'unité et l'engagement parmi les communautés et les jeunes tibétains, malgré un emploi du temps chargé. À Santa Fe, le 17 décembre, Sejong s'est adressé à la communauté tibétaine, mettant l'accent sur l'unité plutôt que sur les divisions internes pour la cause tibétaine. Le 18 décembre, à Salt Lake City, il a tenu des sessions interactives avec la jeunesse tibétaine, a encouragé la participation active aux efforts de plaidoyer et a recommandé des livres influents, Tibet Brief 2020 et le livre du professeur Lau sur le Tibet, avant de s'adresser à la communauté en compagnie de personnalités. À Portland, le 19 décembre, Sejong s'est engagé auprès de la communauté tibétaine locale, a visité des classes d'école du dimanche et a remis à des jeunes tibétains le prestigieux prix du service volontaire du président pour leur contribution exceptionnelle. À chaque étape, le message principal de Sejong était clair: l'unité et l'effort collectif sont essentiels à la cause tibétaine. Le 21 décembre, Sejong Pemba Tsering a conclu sa tournée américaine à San Francisco, accueilli chaleureusement par l'importante communauté tibétaine de la ville. Lors d'une soirée à l'école pour adultes de Berkeley, il a rendu hommage au professeur Michael Van Wall-Prak, co-auteur de Tibet Brief 2020, pour sa défense inébranlable du Tibet. Le professeur Michael a souligné le caractère inévitable des changements historiques en faisant remarquer que aucun empire n'a survécu éternellement, la Chine communiste tombera. Au cours de son discours, Sejong a abordé les défis de la diaspora, soulignant les efforts tels que l'école à charte du Minnesota et le projet Tibet Town visant à préserver la culture tibétaine. Il a également visité l'école du dimanche tibétaine, s'entraînant avec les élèves et les invitant à approfondir leur connaissance de l'histoire et de la culture tibétaine. Il a insisté sur la nécessité d'engagement critique vis-à-vis du discours chinois sur le développement du Tibet et sur l'importance de préserver le patrimoine tibétain par le biais d'initiatives telles que la CAL. En plus de rencontrer des sympathisants du Tibet et de visiter la fondation du 2, Sejong a donné une interview à ABC News Live qui a été diffusée le 23 décembre. Difficult to maintain communication with them because China controls all communications and they make sure that whenever anything happens inside Tibet, everybody knows that the world, the media and the governments look for evidence when something happens. They make sure that there is no evidence of what is happening. So it's very difficult for us to keep in touch with our relatives inside Tibet. Il a quitté San Francisco le 24 décembre, concluant ainsi sa tournée avec succès. Le 19 décembre, à l'occasion du 40e anniversaire de la déclaration conjointe sino-britannique, les membres de la Chambre de l'Or ont débattu de la politique du gouvernement à l'égard de la Chine, notamment en ce qui concerne les droits de l'homme et les questions de sécurité découlant des actions chinoises au Tibet, à Hong Kong, à Taïwan, aux mers de Chine méridionale et contre les Ouïghours du Turkestan oriental. Au cours de la session, un groupe de membres
de la Chambre des Lords dirigée par Lord David Alton, comprenant le Lord Martin Callanan, le Baron Smith, Lord Bishop et le Baron Barnett, a fait part de ses préoccupations concernant la violation continue des droits de l'homme par la République populaire de Chine dans les régions sous-mentionnées, ainsi que l'intensification de la répression et de l'espionnage transfrontalier. Le groupe a également passé au crédit divers aspects de la politique du gouvernement britannique à l'égard de la Chine. On Tibet, the Chinese Communist Party's decades-long campaign to erase Tibetan culture, their religion, their identity is a stain on the conscience of the international community. And, let's not forget that not that long ago, Tibet was an independent country. Nobody now refers to it as that. It is in effect been absorbed into China, and the Tibetan people have been slowly eradicated. I had the honour a few years ago of meeting the Dalai Lama in his exile home in Dharamsala. I do not share his religion, but he is an inspirational character, continuing to preach non-violence in the face of all of the threats and indeed genocides that the Tibetan people have faced. Le 16 décembre, pendant l'heure zéro du Parlement indien, Tabir Gao, député de l'Arunachal Pradesh et co-président du Forum parlementaire indien multipartite pour le Tibet, a demandé la reconnaissance officielle de l'institution du Dalai Lama et a exhorté le gouvernement à décerner le Bharat Ratna à sa sainteté le Dalai Lama pour sa contribution à la paix et à l'harmonie religieuse. Tabir Gao a également souligné la nécessité pour l'Inde de se préparer à la réincarnation du Dalai Lama en mettant en garde contre les tentatives de la Chine de contrôler le processus. Ces remarques soulignent les préoccupations croissantes concernant l'ingérence de la Chine dans les questions religieuses tibétaines et ses implications pour le Tibet et l'Inde. Au nom du peuple tibétain, Khenpo Sonam Tembe, président du Parlement tibétain en exil, a exprimé sa gratitude aux députés pour avoir défendu le Tibet au Parlement. En partageant son discours en ligne, Tabir Gao a souligné l'importance mondiale de sauvegarder la succession légitime du Dalai Lama et a mis en évidence le rôle de sa sainteté en tant que symbole de la paix et de la fraternité universelle. Le 25 décembre, le Parlement tibétain en exil a publié un communiqué de presse en soutien au Comité Canada-Tibet, au projet de défense des droits des Ouïghours et à 20 autres défenseurs des droits de l'homme qui se sont vus imposer des sanctions par le gouvernement de la République populaire de Chine. Le Parlement tibétain en exil est solidaire des membres du Comité Canada-Tibet et du projet de défense des droits des Ouïghours et salue le courage dont ils font preuve en dénonçant les atrocités et les graves violations des droits de l'homme commises par la Chine. En outre, le Parlement tibétain en exil condamne la décision de la Chine de sanctionner ces organisations et ces individus et appelle la Chine à cesser immédiatement toute forme de répression transnationale visant à intimider et à réduire au silence ceux qui expriment courageusement en faveur des droits de l'homme dans leur pays et à l'étranger. Le 23 décembre, le représentant Karma Singhe a exprimé ses condoléances suite au décès soudain de l'ancien ministre australien Kevin Andrews, un ami de longue date du Tibet qui a visité Dharamshala en 2017 et rencontré sa sainteté le Dalai Lama et des dirigeants tibétains. Dans une lettre adressée à son épouse, le représentant déplore sa perte, la qualifiant de significative pour les Tibétains et honorant son dévouement à la cause du Tibet. Kevin Andrews était l'un des parlementaires fédéraux australiens les plus anciens. Il a notamment occupé le poste de ministre de la Défense et de ministre de l'Immigration et de la Citoyenneté en Australie. Le représentant Dr. Tsewan Gyebo Arya du Bureau de liaison de sa sainteté le Dalai Lama pour le Japon et l'Asie de l'Est a visité le bâtiment du Parlement japonais à Nakatacho, Tokyo, et a rencontré le président du groupe parlementaire japonais de soutien au Tibet,
Eriko Yamatani et le secrétaire général Hiroshi Yamata. La réunion avec les deux législateurs visait à assurer le suivi des résolutions de la réunion du comité de travail du 19 décembre, à les informer de la situation au Tibet, à discuter de la loi américaine Resolve Tibet Act, à partager sa traduction en japonais et à planifier les événements à venir. Le représentant Arya a également transmis des messages de félicitations de la part de Sikyong Pemba Tsering et de Khenpo Sonam Tembe, président du Parlement tibétain en exil, pour leur nomination en tant que président et secrétaire général du groupe de soutien parlementaire. Khenpo Sonam Tembe, président du Parlement tibétain en exil, a félicité Heng Sun-han pour sa nomination au poste de ministre du Travail de Taïwan, saluant son soutien indéfectible au Tibet en tant que membre du groupe parlementaire taïwanais pour le Tibet. Le président a salué la sagesse, l'intégrité et le dévouement de Heng, notant ses efforts pour la cause tibétaine, y compris sa participation aux 8e Convention mondiale des parlementaires sur le Tibet à Washington, D.C. et sa visite d'Armshala pour discuter de la lutte contre la désinformation chinoise et du renforcement des liens entre les parlements taïwanais et tibétains. Il a exprimé sa confiance dans la capacité de Heng à amplifier la voix du Tibet au niveau mondial et lui a souhaité beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine.